Bonjour à tous, une vidéo un peu originale puisque j'ai eu envie de vous présenter, de mettre en avant les femmes de ma bibliothèque qui m'ont le plus marqué. Le choix n'a pas été facile, il y en a pléthore, j'ai réussi à me limiter à 12, voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors tout d'abord, il y a Linh de Duong Tu Hoang, qui dans le Vietnam communiste décide de quitter son mari journaliste quand elle découvre qu'il s'est compromis avec le parti. Linh va s'ouvrir au monde qui l'entoure, tenter de se reconstruire une vie libre, loin de la lâcheté. Il y a Anna de Sawako Ariyoshi, doyenne de 3 générations de femmes, dont l'histoire passionnante nous fait explorer en profondeur la condition de la femme au Japon, de la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. C'est absolument passionnant. Et puis on quitte l'Asie pour se retrouver en Écosse avec Myrtle et Annie d'Angela Hutt, qui sont deux amies de longue date, toutes deux femmes de marins dans un petit port perdu au fin fond de l'Écosse et qui vont rencontrer et vivre bien des drames. On reste en Europe, on va en Italie avec l'héroïne de Claudie Gallet, une quarantenaire dont on ne connaîtra pas le prénom, qui, venant d'être quittée, vide son compte en banque et part se reconstruire au cœur de l'hiver dans une pension de famille à Venise. On fait un petit détour aux États-Unis avec Delia, d'Anne Tyler, qui lors d'une journée à la plage avec sa famille part marcher seule sur le sable et ne revient pas, elle décide d'expérimenter une autre vie. Et puis on arrive en France avec Claire, d'Anne Wiazemski. Claire, petite fille de François Mauriac, qui cherche à s'extraire de sa condition de fille d'eux et s'engage durant la Seconde Guerre mondiale comme ambulancière à la Croix-Rouge française. On repart aux États-Unis sous la plume de Catherine Cusset avec Elena, une jeune Roumaine qui tombe amoureuse d'un homme juif et qui, malgré l'opposition de ses parents à son mariage, quittera la Roumanie communiste et antisémite de Ceausescu pour émigrer avec lui aux États-Unis. On va rester avec une auteure française, mais on va partir en Chine avec Fabienne Verdier, artiste peintre que j'adore, qui dans sa jeunesse est partie seule dans la Chine communiste à la recherche des vieux maîtres de calligraphie. Et puis dans la clandestinité, le froid et la faim, elle va apprendre durant des années à savoir tracer le trait parfait. Et puis il y a Lise et Marie d'Anne-Marie Garat, l'une cuisinière, l'autre couturière, pour une famille bourgeoise durant la Seconde Guerre mondiale, l'une âgée, l'autre jeune, qui vont décider de quitter leur confort douillet pour s'installer ensemble dans un quartier bombardé, choisissant la liberté malgré la misère et la faim. Et pour finir, il y a Suzanne, du journaliste Frédéric Pommier, qui nous raconte la vie remplie de joie et de douleur de sa grand-mère, Suzanne, une femme qui a traversé le XXe siècle, une vie ordinaire qu'elle a rendue magique par une personnalité absolument extraordinaire qu'il nous présente. Et voilà, 12 femmes puissantes de ma bibliothèque que j'étais absolument ravie de ressortir des rayonnages afin de vous les présenter. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez. Et j'aimerais bien également savoir qui sont les femmes puissantes de votre bibliothèque. À bientôt!